au Festival international des jeux de Cannes. Nous sommes dans le salon, l'espace réservé aux jeux de rôle, aux wargames et aux jeux de figurines. Nous sommes avec Vincent. Bonjour, des éditions Crystalium, c'est ça si je me trompe pas. C'est ça, des éditions Crystalium. Et il va nous parler un petit peu de toutes ces activités en commençant d'abord par Elestria, c'est le jeu qu'on vous a découvert sur Octogone ou sur Cannes, je sais pas où vous avez rencontré. Alors en vrai, on a vraiment lancé l'activité sur Octogone où on était ensemble avec l'auteur du jeu. C'est vrai qu'on s'était croisés, je crois. Donc c'est ça, on s'était croisés avec Sylvain qui enchaînait les parties. Ouais. On est très content d'avoir pu obtenir le succès du financement de ce projet-là. Donc pour un premier projet, c'est une réussite, une belle réussite pour notre maison d'édition. Et là, le projet est actuellement en cours de financement. Enfin, en cours de production, pardon. D'accord. Autant pour moi. Et tu as une échéance, une date d'échéance ou pas? On est toujours parti sur de la distribution fin été. Et pour l'instant, on est toujours bon dans les délais et dans le timing. Donc, on est toujours bon sur fin août, début septembre pour la réception finale et la redistribution. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas, Elestria, c'est quoi? Alors, Elestria, c'est un jeu de rôle sur table de Medieval Fantasy qui a la particularité de maîtriser les éléments. Donc, vous incarnez des êtres élémentaires sur les éléments qui nous entourent. Donc, le feu, l'eau, la terre, le vent, le métal et le vide. Et dans la mesure où vous incarnez directement les éléments, ça vous fait redécouvrir un petit peu votre manière de faire du JDR. Dans tous les JDR que tu peux avoir, tu as une fiche de perso avec des archétypes généralement très précis qui te disent ce que tu peux faire ou ce que tu peux faire ou pas faire. T'es un guerrier, un mage ou un rôdeur, etc. Là, dans la mesure où tu incarnes directement le feu, l'air, ça te fait redécouvrir et réappréhender une nouvelle manière de jouer ton perso. Donc c'est une manière très onirique et très atypique et abstraite de faire une partie. Et c'est une manière totalement originale de redécouvrir le JDR et qui a beaucoup accroché les joueurs, même les vétérans qui se sont rendus compte que c'est typiquement le genre de jeu où tu te rends compte de ce que tu aurais pu faire après ta première partie. D'accord. Au niveau de la mécanique, c'est innovateur, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ah oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Aux débutants, on a beaucoup fait d'initiation des personnes qui ont fait leur première partie de JDR sur Elestria et qui en sont sortis avec un excellent souvenir, qui généralement, même par la suite, ont participé au financement parce qu'elles ont été emballées par l'univers très poétique de ce jeu. Il est très coloré, plein de beaux paysages à explorer et à découvrir. Et ça, mélangé avec l'affinité élémentaire qu'induit chaque personnage, on fait que les nouveaux joueurs ont été un peu convertis à la cause rôliste par ce jeu. Et les vétérans donc, ont redécouvert une nouvelle manière de faire leur jeu. D'accord. Bon, cette campagne, ça proposait quoi comme souscription? Il y avait le livre de base, il y avait quoi? Vous proposez bien sûr une version, donc la version classique avec le livre de base, plus le livre de base et l'écran avec un livre de scénar qu'on a fait en plus. On avait déjà beaucoup de scénars en stock suite à de nombreuses années de présentation de ce jeu sur tout type de convention par l'auteur. Donc on n'était pas en manque de scénar, mais en fonction du niveau de financement, on pouvait en rajouter petit à petit de plus en plus. Et là, on en est à un point où on a pu tout rajouter, donc on est très content pour ça. On a fait un pack tout numérique, donc c'était très pratique par exemple pour les backers québécois qui ont pu s'épargner des frais de port assez conséquents pour obtenir donc la totale de ce jeu. Et on a pu faire aussi un écran, donc l'écran du MJ avec un visuel, un panorama de mélange de paysages magnifiques qu'on a pu faire grâce à Johan Guillou qui est un auteur, un illustrateur naturel très talentueux. Donc on pourra proposer ça et plus tard à la vente aussi lorsqu'on aura reçu toutes les quantités. Et une version collector qui a très bien marché avec des magnifiques t-shirts à l'effigie du logo d'Elestria, donc petit devant, gros dans le dos. Les t-shirts, on les a reçus il n'y a pas longtemps, ils sont vraiment magnifiques. Et des dés personnalisés à l'effigie, donc on a fait 6 gammes de dés, avec donc forcément 6 gammes de dés, un type de dés par élément, donc des dés rouges, des dés 10 rouges, c'est à base de dés 10, donc des dés 10 rouges pour le feu, vert pour la terre, bleu pour l'eau, etc. Et avec le logo d'Elestria sur la face du 10 qui est la plus grosse face du jeu. Enfin, le plus gros niveau de réussite. Vous avez envisagé une sortie retail ou c'est pas encore dans l'ordre du jour Pour l'instant, on va faire déjà une simple redistribution, puis petit à petit une vente sur stand au niveau des prochaines conventions à venir. Et par rapport aussi aux boutiques avec qui participeront, qui ont déjà, il y a quelques-unes qui ont déjà participé au financement, mais d'autres vont nous racheter aussi des stocks petit à petit. Et donc on va faire une redistribution professionnelle. Donc ceux qui n'ont pas pu participer à la campagne retail, il y aura tout à fait moyen d'avoir tout à fait quand même l'exemplaire plus tard. D'accord, ok. Bon là donc, Elestria s'est lancé. Elestria s'est lancé sans de prod. Crystalium, c'est pas que ça maintenant. Maintenant c'est pas que ça, on est vraiment très heureux de s'être un petit peu plus développé.
On a d'ailleurs signé hier, même ici même au Festival de Cannes, notre premier jeu de plateau. Il s'agit de la Ferme à Dédé, un jeu d'ambiance de type familial, très accessible à tous, jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu d'association de couleurs et de rapidité et d'observation où donc on incarne Dédé le fermier qui a perdu ses animaux dans sa ferme qui se sont échappés et va falloir donc les retrouver. Donc on va avoir un petit plateau avec des animaux associés à des couleurs différentes et il y a toujours ces histoires de couleurs. Là encore une fois, on est encore sur du thème très naturel et à base d'association de couleurs. C'est vrai qu'on peut retrouver encore ce genre de thématique. Et c'est à base donc d'association de couleurs et de rapidité où en fin de compte, tu vas avoir un premier animal qui va t'envoyer sur un autre, qui va ensuite t'envoyer sur un autre, qui t'enverra sur un autre. Et en fonction de la rapidité avec laquelle tu vas associer tout ce pool de dés, tu vas retrouver le plus vite possible tes animaux et faire des points. Et c'est vraiment un jeu qui plaît aux petits, aux grands. C'est des parties qui durent 5 minutes et à peine fini, on a encore envie d'en relancer une parce que c'est vraiment rigolo de lancer des dés, de faire des associations de couleurs et pour le coup, la ferme à des dés, tu lances des dés, tu cherches des dés. Voilà, mais c'est une opportunité ou c'est une volonté du Crystallium d'élargir son... C'est une volonté du Crystallium car en tant que joueur, je suis ouvert à tout. J'aime tous les types de jeux à la maison. J'ai du jeu de rôle, j'ai du jeu de plateau, de gestion de ressources très compliqué qui dure 4 heures la partie. J'ai du jeu d'apéro qui dure 5 minutes la partie. C'est un peu comme en cuisine. J'aime tout et en jeu, j'aime tout aussi. Donc c'est le reflet de tes goûts. C'est un peu tout à fait le reflet de ce que j'aime faire et présenter. Et dans la mesure où j'ai eu un coup de foudre tant pour du jeu de rôle que pour du jeu familial, ça ne me pose absolument pas de problème de présenter un éventail tout à fait varié de goûts et de matériaux différents. Et l'auteur de ce jeu plateau alors? Donc Lionel Borg, c'est un auteur qui a une petite réputation dans la région. Il a fait déjà plusieurs jeux depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, il présentait aussi son nouveau jeu Jackpot qui a été signé chez un concurrent. Et puis il y a ça. Tu vas nous en parler. Et maintenant, il y a ça, Cosmosaur, la grande nouveauté du Crystallium. Donc c'est un jeu qu'on est vraiment très fiers de présenter. C'est un jeu totalement pulp et atypique et très flashy, typé série d'action des années 80. C'est un jeu où les joueurs incarnent des dinosaures humanoïdes justiciers de l'espace. Donc vous faites partie de la Cosmosaur, c'est donc la Ligue de Justiciers, et vous êtes à bord de votre vaisseau et vous voguez à travers la galaxie à la recherche des menaces, donc de tous les types de menaces dans la galaxie. Donc il peut y avoir des sorciers des ténèbres, des pirates zombies, de l'empire des robots, des slimes géants qui contrôlent un petit peu la finance, le marché noir, très typé parodie de Jabba le Hutt par exemple, et d'autres types de créatures très atypiques comme par exemple des brocolis nazis. Donc ce sont des végétaux qui ont développé des tendances de conquérance à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très barré et très pulp de ce côté-là. Donc très flashy avec ce genre de situation où tu incarnes des dinosaures qui combattent des brocolis nazis et des sorciers nazis, des brocoloïdes avec des robosaures, des terminasaures, des zombosaures, tout ce que tu veux de très improbable qui finit par Zor peut se faire là-dessus. Et au niveau de l'accueil du public, on a enchaîné les parties hier, accueil très favorable, rien que le type de visuel de ce jeu reflète parfaitement l'ambiance qu'on a à table. Et donc, c'est un produit tout en un, c'est les visuels, le texte, c'est la même personne ou c'est une équipe, c'est quoi? C'est un jeu qui vient du Brésil. Je vois le Recono, Diogo Nogueira, c'est un auteur brésilien qui a lui aussi sa petite réputation outre-Atlantique. C'est une personne qui a monté sa propre petite maison d'édition aussi, Old School Publishing, et c'est quelqu'un c'est lui, et c'est quelqu'un qui a déjà fait une dizaine de jeux sur des thématiques très différentes. C'est quelqu'un qui est très créatif, il aime créer pour créer, expérimenter des univers et des systèmes différents. Il a beaucoup fait de jeux sous le même format. Donc moi là, pour le coup, j'ai fait imprimer cet exemplaire en A4. Et d'habitude, c'est du A3, enfin du A5 petit format, d'une centaine, c'est le MOOC un peu. 150 pages environ, voilà. Et c'est quelqu'un qui aime expérimenter et toucher à tout. Et là, pour le coup, quand on a commencé à parler de Cosmosaur, donc on a directement été sur la même longueur d'onde, si on peut dire. On est des gros fans de dinosaures tous les deux. Donc, et très attachés à ce style d'ambiance des années 80. Donc, les vieilles séries de dessins animés sur ces thèmes-là, comme par exemple Dino Sauceur et autres Dino Riders. Je pense que les vieux du Club Dorothée qui nous regarderont reconnaîtront le type d'ambiance dont il s'agit là. Et c'est une
c'est un genre d'ambiance qu'on ressent complètement à table. Parce que dans la mesure où tu es le dinosaure, si tu as un Triceratops, forcément tu as 3 cornes et tu pourras l'utiliser en cours de partie. Ouais, cette maison d'édition brésilienne a justement une caractéristique, c'est avoir des accès très accessibles avec des règles assez simples. Je pense que c'est le cas aussi. Oui. Alors pour ce qui est de Cosmosaur, c'est un jeu qui est basé sur 2 caracs, le Cosmo et le Zor. Ouais. Donc tout ce qui est Cosmo, c'est tout ce qui est intelligence, réflexion, sociale, etc. Et tout ce qui est Zor, c'est physique, combat et tir. Donc tu lances, le système s'explique en 30 secondes et puis après on est parti pour la partie. En fonction de ton action, de l'action que tu veux faire, tu lances un jet en Cosmo ou en Zor, tu lances autant de D6 que ton score dans cette carac et on garde uniquement la face la plus haute. Donc ça va faire l'objet d'une campagne de financement. Ça va faire l'objet d'une campagne de financement qu'on espère lancer en octobre. Donc d'ici octobre, on espère faire le plus possible de festivals pour présenter le jeu, faire au public, faire des démonstrations, des présentations, faire connaître. Et à partir, on espère lancer en octobre prochain pour coller au prochain Octogone, où on sera encore une fois présent. Et en espérant aller le plus loin possible comme pour l'Estrie. D'accord. Écoute, je crois qu'on a fait le tour un petit peu, non? On a fait le tour de tour pour l'instant. Et bon, je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler. Pour les premiers projets, c'est déjà pas mal. Et on pourra reparler de l'évolution de tout ça en prochain. Écoute, je te remercie. Merci à toi. À Octogone, sûrement. On se croisera là-bas et on aura l'occasion de reparler. À bientôt. Ça. Merci.